Salut la team. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de la France, dans le Gard. Bon, comme vous le voyez, il fait un peu frais quand même. Ça caille, c'est clair. Mais bon, on est motivé. On va faire notre petite présentation de la remorque, parce que ça fait un petit moment qu'on attend. Il y a eu de la pluie, il y a eu de la neige dernièrement, mais on est là. Voilà. Salut, nous c'est la famille Frissini, une famille qui rêve de découvertes et de rencontres. Et dans ce but, nous avons imaginé et construit une remorque aménagée pour le road trip. Venez avec nous vivre ces moments de découverte et de partage. Il n'y a qu'une seule façon de réaliser ces rêves, c'est de se donner le moyen de les vivre. Aujourd'hui, en fait, on va vous faire la présentation de notre remorque aménagée. Et avant cela, on va vous expliquer un petit peu notre histoire. Pourquoi nous avons décidé de faire une remorque aménagée tout d'abord? En fait, ça a démarré en Italie l'année dernière. En 2019. Ouais, donc, il a un petit problème de temps, Ronnie. Ouais, il a du mal à se situer dans le temps. C'est vrai, beaucoup. Donc oui, on a démarré avec un petit road trip en Italie où on avait une tente de toit en toile sur la voiture et on avait tout le matos à l'intérieur de la voiture. Bon, on s'est régalé, ça a été super sympa, Ouais. mais assez compliqué quand même à gérer niveau place. C'était un peu le bazar, quoi. C'est vrai. Moi, j'aime bien quand c'est organisé quand même. Ouais, et carrément. là, c'était vraiment le bazar. Mais bon, c'était cool quand même. Voilà, ouais, non, franchement, on s'est régalé, un beau périple. On mettra peut-être quelques images à un moment donné. Puis on a réfléchi et on s'est demandé, parce que j'ai 2 filles, on est en garde alternée, donc on s'est dit, quand on voudra partir avec les filles, comment faire une voiture avec une tente de toit dessus. Partir à 4, ouais, ça n'aurait pas été possible comme ça. Il y avait l'idée du van ou d'un camping-car ou quoi, mais niveau investissement, nous on travaille, on a notre vie de tous les jours, on va dire, comme tout le monde. On a une maison à entretenir et on ne veut pas non plus couper toutes les activités avec tout le monde. On ne voulait pas tout quitter pour partir en road trip avec les enfants. Enfin, en fait, c'est pas possible déjà. C'est ça. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen de voyager les week-ends, pendant les vacances, avec les enfants. Et du coup, on a beaucoup regardé de vidéos sur YouTube. On a suivi pas mal de personnes qui font des road trips, qui sont en van life. Et avec tout ce qu'on a regardé, on s'est dit pourquoi pas aménager une remorque. En fabriquer une et voir à ce moment-là gagner de la place, gagner de l'autonomie et surtout pouvoir rajouter une seconde tente de toit sur la remorque en elle-même. Voilà. Donc on pouvait se retrouver avec une tente de toit sur la remorque, une tente de toit sur la voiture. On se retrouvait à avoir la place qu'il fallait et pouvoir embarquer le matos qu'il nous fallait aussi. Vu que c'est pas notre vie, qu'on va pas tout quitter pour faire ça non plus, il faut quand même que ce soit raisonnable au niveau économique. Investir dans un van, n'importe quel van aménagé, il va falloir compter 5-6 000 euros pour acheter le véhicule. Après il y a l'aménagement, 10 000 euros minimum, c'était pas le budget qu'on avait espéré mettre là-dedans. C'est ça. Nous en fait on avait un budget, on s'était fixé à 1500, 2000 grand max. Pour construire la remorque, tout compris en fait. C'est ça, ouais, avec les équipements et tout. Donc, sachant que du coup on avait déjà une toile de tente, celle en tissu. Voilà, celle en toile. Donc une tente de toit. On avait une base, voilà, on avait une petite tente de toit déjà. Ouais. Et on s'est dit, bon, il faudrait regarder pour une autre. Et on pensait déjà mettre un panneau solaire et tout pour équiper la remorque. Donc on était obligé de partir sur quelque chose avec un toit rigide pour pouvoir placer un panneau solaire dessus. Donc on a trouvé ce type de tente de toit. Tadam! Voilà, super sympa, franchement. On en est très content, très fiers aussi, parce que c'est super, c'est vraiment le top. Ça nous permettait aussi de passer au péage en classe 3, simple voiture. Quand on part sans van ou en camping-car, on est en classe 4 ou 5. Déjà l'autoroute, c'est pas donné au départ. Le gasoil, c'est pareil. Il fallait qu'on trouve un compromis avec un véhicule qui soit capable de faire notre vie de tous les jours. Pas consommer 10-12 litres au 100, parce que vous prenez un Land Rover ou vous prenez un gros Toyota ou voilà, tout ce genre de véhicules pour faire des road trips qui sont vraiment idéales. Mais après, nous, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un véhicule qui consommait 10 ou 12 litres au 100 toute l'année, quoi. La famille à Mélissa est dans le nord, on fait souvent des allers-retours, ça coûte déjà un petit billet d'y aller. Là, on est avec un véhicule, au départ, lui tout seul est donné pour consommer 4 litres 4 au 100. Bon, on ne les fait pas, on est plutôt à 5 litres 2, 5 litres 4. Avec la remorque,
sur n'importe quel terrain, c'est-à-dire qu'on est parti en moyenne montagne et tout, on est à 6 litres. Voilà, donc 6 litres, 6 litres 5 pas mal. de consommation. Je trouve ça vraiment correct. Raisonnable, ouais. Ça va, franchement, il tracte bien. C'est un 4x4 quand même, donc on peut passer en mode 4x4 dessus. Donc en fait, ça a donné un bon compromis. Vu que notre objectif pour l'instant, pendant les prochaines années qui vont arriver, c'est plutôt de visiter l'Europe, la France. Il n'y a pas besoin d'avoir un super gros baroudeur en Europe. Il y a beaucoup de goudron partout, il y a quelques pistes, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez bien entretenu. Je ne pense pas qu'on s'est limité niveau accès avec notre véhicule et la remorque. Ça suit plutôt bien, on passe dans des endroits plutôt sympas. Je pense qu'on a arrivé à trouver un bon compromis niveau véhicule. Bon, en tout cas, ça nous convient. Pour l'instant, ça nous convient. Ouais, ça nous convient parfaitement même. Donc on est très content de ce qu'on a imaginé et construit ensemble. Et voilà, on va vous en montrer plus. Sur le côté gauche, nous trouvons une soute sous le coffre de rangement. Il y a la roue de secours, les câbles de démarrage, la cuve d'eau qui a une contenance de 64 litres. Nous avons installé une pompe à eau autoclavée, c'est-à-dire une pompe qui s'arrête seule une fois le circuit en pression. Nous remplissons la cuve par une trappe extérieure. Nous branchons la pompe directement à la batterie. Le circuit se met alors en pression et il nous suffit d'appuyer sur le robinet de douche pour déclencher la pompe. Il y a aussi notre boîte à outils, des sangles de tractage, des feux arrière de secours, de l'huile moteur et tout notre matériel de sport selon les activités qu'on a choisies. Au-dessus, il y a un coffre de rangement. Tous les coffres ont un éclairage individuel à LED. Dans ce coffre qui est beaucoup plus accessible que la soute, nous rangeons les éléments indispensables à chaque bivouac. Des éléments qu'il faut avoir à portée de main rapidement. On trouve notre table, rallonge électrique, une plaque en fonte pour les barbecues, un chargeur de batterie si on est à proximité du 220, des matelas, des bâtons de marche, des provisions, de la nourriture, des lampes et surtout, indispensable en bivouac, une pelle. Le coffre de rangement situé à droite est destiné aux vêtements. Sur une profondeur de 45 cm et deux compartiments de 30 cm de hauteur chacun, il est aussi éclairé. La partie arrière est composée en deux compartiments. Une partie stockage sur la gauche, où nous rangeons les bassines pour faire la vaisselle, la cabine de douche, un drap épais spécial pique-nique ou sieste, c'est au choix.
un auvent pour manger à l'abri les jours de pluie et une douche solaire à pression. De l'autre côté, sur la partie arrière, nous avons le frigo. Il est monté sur glissière. C'est un frigo à compression de 32 litres. Il marche au 220 et au 12 volts. À l'arrière, nous avons gardé un bidon d'eau pour remplir la cuve quand l'eau n'est pas à proximité de la remorque. Il y a aussi une alimentation 12 volts qui est tirée et une alimentation 220 pour le frigo. Sur le côté droit, nous avons la cuisine. Elle est équipée d'un petit réchaud et nous avons fait en sorte que les portes nous servent de plan de travail. Elles sont solidement arrimées avec des chaînes pour nous permettre de découper les aliments facilement et de stocker du poids quand nous faisons la vaisselle. Les ustensiles de cuisine sont tenus avec des gros scratchs velcro que nous pouvons régler à la taille que nous voulons, en fonction de ce que nous voulons stocker. Nous trouvons aussi côté cuisine le tableau de contrôle. Il y a le régulateur de charge des panneaux solaires, une prise 12 volts, nous avons 3 prises USB, un petit écran de contrôle pour le niveau de batterie, un interrupteur pour les lumières et un interrupteur pour allumer le frigo en 12 volts. Il y a aussi un bac avec pas mal d'épices, le sopalin, quelques denrées. Et nous avons aussi un petit panier avec tout ce qu'il nous faut pour faire la vaisselle. Je tiens à préciser que tout ce qui est savon sont des savons artisanaux, qui nous a été offert par une connaissance qui fait tout à base d'huiles essentielles naturelles. Aucun produit chimique dans les savons. Enfin, dans le dernier coffre, nous avons toute la partie électrique. La batterie de 110 ampères-heure à décharge lente, un transformateur 220 de 2000 watts et une multiprise pour brancher le frigo au transformateur. Il ne reste plus qu'à vous montrer maintenant comment nous déployons notre bivouac quand nous arrivons sur un spot. Dans le montage, nous avons tout laissé à vitesse réelle pour que vous puissiez vous rendre compte de la vitesse à laquelle les tentes de toit sont montées.
actuellement dans notre tente de toit. Il y a beaucoup de fenêtres, comme vous pouvez le voir, des 4 côtés, avec moustiquaires équipées. Et comme il y a assez de fenêtres, nous trouvons ça très aéré et ça nous fait du bien quand nous partons l'été. C'est une tente de toit à 2 places, c'est vraiment très agréable de dormir à l'intérieur. Il y a aussi une bâche à l'extérieur pour nous protéger de la pluie. Je voulais vous parler aussi des matériaux un peu utilisés. Bon, je ne vais pas énumérer pendant très longtemps là-dessus. C'est une remorque de base 500 kg, hein. Vous en trouvez chez Noroto, Feu Vert, enfin un peu partout, pour ne pas citer spécialement de marque. C'est vraiment une remorque de base 500 kg au départ. Un petit conseil, je partirai sur des grandes roues comme j'ai fait. Ne prenez pas une remorque avec petites roues, parce que niveau franchissement, pour rouler sur l'autoroute et tout, les petites roues, c'est pas des pneus très adaptés. Donc voilà, là vous vous retrouvez avec des roues en 14 pouces, vous avez des pneus de voiture dessus. Donc vous pouvez vous permettre quand même de rouler. Nous sur l'autoroute, généralement, vitesse de croisière, on est à 120 quoi. On est plutôt tranquille, ça bouge pas. Elle est fabriquée en contreplaqué marin. C'est une armature en bois, donc on a construit un plancher au fond. N'hésitez pas à peindre vos planches de contreplaqué marin pour que ça fasse des blocs quand même assez étanches. Derrière ça, on avait un petit budget, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, à respecter. On s'était fixé de ne pas dépasser les 1 500 € pour la remorque. Quand on parle des 1 500 €, c'était sans la tente de toit, parce que la tente de toit vaut quasiment ce prix-là, quoi, même d'occasion. On a réussi à s'y tenir. À l'heure actuelle où on vous parle, avec les dernières améliorations qu'on a faites dessus, on est à 1 500 € pile poil. Donc on est assez content d'avoir tenu notre budget. Je vous conseille d'acheter votre matériel avant de commencer l'aménagement intérieur de votre remorque, c'est-à-dire avant de la compartimenter. Vous pouvez faire le bloc, mais ne compartimentez pas à l'intérieur. J'ai perdu le fil. En fait, oui, on préconise vraiment d'acheter votre matériel avant, ce sera plus facile d'adapter votre matériel à votre remorque que... Non, l'inverse. C'est l'inverse. Ce sera plus facile d'adapter votre remorque au matériel sans avoir démarré la construction et l'avoir compartimenté. C'est ça. En fait, voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un frigo à compression d'occasion, on allait le chercher, on a trouvé, voilà. Et on allait chercher notre matériel au fur et à mesure. Et quand on a construit notre remorque, on a prévu la place pour rentrer ce frigo qu'on avait pris. Ça nous a permis, un frigo à compression, pour faire simple, en gros, ça vaut entre 600 et 800 € neuf. D'occasion, ça vaut entre 300 et 400 € minimum. Là, on a... Bon, on a fait un coup, là. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on a fait un peu un coup de fusil. Donc nous, on a payé notre frigo à compression 150 €. Si on avait été tenu par une taille bien spéciale et tout, quand on aurait dû chercher, il aurait peut-être fallu le prendre neuf. Et de suite, on serait passé à 600 ou 800 € comme je vous ai expliqué. On aurait dépassé notre budget. C'est ça. On n'aurait pas pu s'équiper autant, en fait. Si tu as aimé nos vidéos et que tu veux suivre nos prochaines aventures, abonne-toi à notre chaîne. N'oublie pas de liker, ça fait toujours plaisir.